Hello again and again, hello néphanophiles. Donc on va continuer notre série de cours concernant la pharmacologie humaine et on va parler aujourd'hui d'un cours assez simple, assez bref. Donc comme d'habitude on va commencer par un proverbe qui dit Fighting for your dream. Donc just fighting for your dream. Et on va commencer par les antiacides et les antisécrétoires. Donc les antiacides, les antisécrétoires, donc on va commencer par les antiacides. Les antiacides sont des médicaments capables de neutraliser, les ions H+. Donc ce sont des médicaments utilisés bien sûr lorsqu'on a une augmentation de l'acidité gastrique. Donc ce sont des médicaments capables de neutraliser l'acidité gastrique. On a deux types majoritairement. Donc on va parler les hydroxyde de l'aluminium et l'hydroxyde de magnésium. Donc pour les effets indésirables de l'hydroxyde de l'aluminium, donc le transit il est minime, donc constipation. Aussi on a A, c'est la tête des alphabets, donc qui va causer, c'est un mnémotechnique tout simple, qui va causer des problèmes au niveau de la tête, c'est-à-dire seizures, c'est-à-dire des épilepsies, des confusions au niveau de la tête. Le L, c'est comme le colonne vertébrale. Un L, c'est comme un colonne vertébrale, donc colonne vertébrale, donc qui va causer des ostéodystrophie au niveau de la colonne vertébrale. Et le U, c'est comme le bras comme ça, donc un U, c'est pour des faiblesses des musculatures proximales. Donc, et minime, c'est bien sûr pour la constipation. Le magnésium, c'est le magnésium, donc Mg2. Donc magnésium, c'est le Mg2+, donc le Mg2+, donc le Mg2+. Pourquoi donc magnésium, c'est qui va causer too much, c'est-à-dire too much. Vous allez à la selle too much, c'est-à-dire qui va causer des diarrhées. Donc too much, il faut se souvenir de too much. Donc too much, c'est-à-dire vous allez tout le temps à la selle, c'est-à-dire vous développez une diarrhée tout simplement. Donc les antisécrétoires sont des médicaments, donc les antisécrétoires qui va diminuer la sécrétion de l'acide. Et un petit rappel sur la physiologie de la sécrétion de l'acide. On a une cellule pariétale ici, on a la pompe à protons ici qui va pomper les ions H+. Donc cette pompe à protons va être stimulée par plusieurs choses. Les stimulateurs sont trois choses. Donc les stimulateurs qui vont stimuler sont premièrement l'acétylcholine. L'acétylcholine, les médicaments anti-acétylcholine, ils ne sont plus utilisés, les atropines, parce qu'ils ont des effets indésirables, plus des effets neutralisants de l'acide. Donc, à oublier cette classe, à oublier. Donc, il reste les antihistaminiques. Donc, les antihistaminiques, les récepteurs histaminiques de type H2 et les récepteurs à gastrine, ce qu'on appelle CCKB. KB, c'est un récepteur pour la gastrine, donc gastrine G. Donc, le gastrine H2 acétylcholine, il stimule la sécrétion de protons H+. Et les inhibiteurs, on a des inhibiteurs ici comme la somatostatine, on a parlé de ça. Donc somatostatine, on a parlé de somatostatine et les dérivés de la somatostatine tels que l'octhéroïde qui sont utilisés dans le syndrome de l'hypergastrinémie ou le gastronome, ce qu'on appelle Zollinger-Ellison syndrome. Donc somatostatine ici, il va inhiber, donc il va stabiliser la sécrétion gastrique. Donc les anticholinergiques ne sont plus utilisés, les antihistaminiques encore, ils ont moins utilisé parce qu'on a développé un autre médicament qui va bloquer ici cette canal directement, ce qu'on appelle les EPP qui sont qui bloquent directement la production de l'acide. H+, elle bloque partiellement, les EPP bloquent totalement. Donc les antihistaminiques sont terminés par les idines tels que cimétidine, ranitidine. Donc cimétidine, ranitidine sont des H2
H2 bloqueur. Donc sont bloqueurs de récepteur H2 histaminique H2 parce qu'on a le récepteur H1, un rappel sur la H1 qui met en jeu dans les phénomènes allergiques, etc. Mais au niveau de l'estomac, on a le récepteur H2 et leur bloqueur c'est méthylène ranitidine. Donc ils sont administrés surtout le soir parce que pour réduire l'acidité gastrique, surtout l'acidité gastrique nocturne, donc pendant la nuit. Les indications sont généralement dans les gastriques modérés et les GERD, c'est-à-dire gastro-œsophagien reflux disease, c'est-à-dire le reflux gastro-œsophagien. On utilise encore les antihistaminiques pour des lésions minimes. Leurs effets indésirables, il faut noter leurs effets indésirables surtout pour la cimétidine. La cimétidine, c'est un inhibiteur de la P450, cytochrome P450 qui implique ce P450 donc on a une accumulation des médicaments qui sont normalement métabolisés par le P450. Lorsqu'on inhibe le P450, il ne travaille pas, donc il y a une accumulation des médicaments tels que les anticoagulants, les AVK. Donc il faut mais attention, un risque hémorragique très élevé parce qu'on a une augmentation des AVK parce qu'on a inhibé la P450. La gynécomastie est galactorée parce qu'elle entre dans les métabolismes des androgènes. Dernièrement, on va parler des inhibiteurs de la pompe à protons. C'est les nouveautés qui sont un effet supérieur que les inhibiteurs de l'histamine, les antihistaminiques. Donc, ils terminent par prazole. Donc, les prazoles tels que l'oméprazole, c'est le chef de file, c'est l'ancien médicament. On a autre l'anosoprazole, osmoprazole. Donc, sont des inhibiteurs irréversibles. Lorsqu'ils bloquent la la pompe à protons, le KH plus pompe, donc ATPase, donc lorsqu'il inhibe irréversiblement, donc irréversible, donc une durée sur 24 heures, donc il peut couvrir jusqu'à 24 heures de l'inhibition de cette pompe à protons. Donc l'utilisation, on a trop de syndromes, trop de maladies, on utilise cet inhibiteur de la pompe à protons, tels que généralement sont la maladie ulcéreuse, les gastrites, les reflux œsophagiens, le syndrome de Zellweger-Ellison, ce qu'on appelle le gastrinome. Donc le gastrinome, c'est l'hypergastrinémie qui va donner une l'acidose au niveau, donc qui va entraîner qui va donner des ulcères, donc avec diarrhée. C'est un syndrome caractéristique par l'augmentation de la gastrine. Généralement, c'est une tumeur située au niveau de pancréas. Donc, lorsqu'on a un échec de ZCP, on utilise, comme j'ai dit, les dérivés de somatostatine tels que l'octéroïde. Donc, aussi utilisé pour traiter l'infection à l'Helicobacter pylori, aussi utilisé dans les ulcères de stress. On a trop des ulcères de stress ou des ulcères qui sont utilisés par les médicaments tels que les ANS. Donc leurs effets indésirables, sont généralement effets indésirables. Donc c'est risque infectieux parce que on sait que l'acide au niveau gastrique va jouer un rôle anti-infectieux. Donc on a des augmentations des pneumonies et une infection digestive par la CDF, c'est-à-dire la Clostridium difficile. Donc, elle va diminuer l'absorption des ions divalents parce qu'on sait que l'acide favorise l'absorption de fer, de calcium et de magnésium. Donc, on a une diminution de fer qui peut causer des anémies. Des anémies, il faut se méfier. Donc, généralement, lorsqu'on utilise l'utilisation chronique, peut causer ces effets. Donc, anémia, j'ai oublié anémia. Donc le anémie, donc qui va causer les anémies. Le calcium, la diminution de calcium qui va causer des ostéoporoses, donc des ostéoporoses et des fractures. Donc sont pas des bonbons qu'ils utilisent à chaque fois. Donc il faut se méfier. Ils ont des risques. Donc ils voient potentialiser les risques des fractures. Donc comme j'ai dit, surtout chez le sujet âgé. Donc dernièrement, deux mots pour la sucralfate.
surcalfate, épuisement sont généralement des gels visqueux, pâteux, chargés négativement qui se fixent sur les protéines de la lésion ulcéreuse, donc sont chargés négativement, et les protéines de la lésion ulcéreuse chargées positivement, et lorsqu'on a un positif et négatif, elle va attirer, donc il va colmater la lésion par un gel visqueux pâteux. Le bismuth est utilisé dans certains protocoles pour traiter l'infection ADH Helicobacter pylori. La méthoclopramide et domperidone est utilisée pour accélérer la vidange gastrique. Donc on est arrivé au bout de ce jeu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne, aider, aimer, partager, et à la prochaine.